Bonjour. Le sujet du jour aujourd'hui est l'administration publique après les élections législatives de 2020 de son honorable Adou Anissé Ngama, député du département de la UANU. Ici, j'ai pris la peine de copier et plaquer sur ma page les définitions de ce qu'on appelle administration et des 4 formes d'administration qui sont l'oligarchie, l'aristocratie, la bureaucratie et puis la technocratie. Et puis après, j'ai mentionné ce que j'appelle le programme du gouvernement départemental. Bon, je sais que il y a une peur qui s'installe quelque part parce que certaines personnes se poseront la question ou me poseront la question de savoir mais où est-ce que nous allons trouver les fonds pour réaliser tout ce que j'ai énuméré comme projet. Et quand je parle de projet, je fais ici allusion à la création du conseil départemental et les conditions de la résidence permanente du député de la UANU au chef-lieu du département qui est Ara, et l'organisation de la municipalité de la commune d'Ara en tant que chef-lieu de département, ériger et officialiser les 2 villes sous-préfecture de Kotobi et Krégbe à des municipalités et communes et départements de la UANU dans leurs communes respectives. Je parle de délimitation des frontières, élaboration des cartographies, codification, numérotation et adressage des bâtiments, lots, îlots, terrain du territoire du département de la UANU et de chaque cité de la UANU. Recensement local, attribution de numéros et de cartes d'identité et de sécurité sociale à chaque individu ou de la communauté des Aïwa résidant sur le territoire de la UANU. Les projets de société à réaliser par l'administration de son honorable Adou Anissé Ngama, député du département de la UANU. On a la banque de la UANU, la maison d'assurance de la UANU, la caisse au trésor de la UANU, le palais de justice de la UANU, la police départementale de la UANU, le GVC, groupement à vocation coopérative de la UANU, et l'université de la UANU. Bon, quand je parle de l'université ici, y compris ce qu'on appelle au pays là-bas CHU, qui est centre hospitalier universitaire, y compris l'université. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes auraient peur ou bien penseraient que ce serait utopique que la UANU réalise toutes ces choses en fait chez nous. Mais je dis que d'abord il y a la peur de ce qu'on appelle la liberté et puis de l'autonomie. La liberté et l'autonomie ne doivent pas faire partie de notre langage. On doit extirper ça de notre pensée. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes un peuple travailleur. Et c'est ce que je dis. Si depuis les années 54, c'est-à-dire c'est depuis 54 que nous constituons ce qu'on appelle la boucle nationale du cacao, et si depuis cette année, avec ces milliers de tonnes de cacao que nous avons produit, ne serait-ce que retirer 100 francs ou 200 francs maximum sur chaque kilo vendu par un Aïwa, je pense que toutes ces choses-là seraient déjà réalisées dans la UANU. Mais bon, ils ont préféré faire autrement. Sinon, ce n'est pas un miracle. Et puis, il y a aussi la peur de ce qu'on appelle la concurrence et de
la compétition. Cette peur n'existe pas chez nous. Parce qu'en réalité, nous en tant qu'Ayois, la génération actuelle doit se rappeler que quand la France a délimité les frontières de la Côte d'Ivoire et que la France a étudié ce qu'on appelle la nature géographique du territoire de Côte d'Ivoire, la France a attribué des cultures à pratiquement à chaque département. Nous, communauté Ayoua, notamment, la culture qui nous avait été assignée est la culture du cacao. Mais je peux ici témoigner, parce que j'ai les documents, que nos parents ne se sont pas, n'ont pas affaibli, n'ont pas baissé les bras face à ce défi qui leur avait été lancé. Et nous avons fait de la Côte d'Ivoire, et toujours je vais le répéter parce que je pense que c'est quelque chose qui fait partie de notre palmarès, de notre histoire. Et nous avons fait de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur de cacao au monde. Et donc, la concurrence, nous n'avons pas peur de la concurrence. Nous, en tant que communauté Ayoua, nous n'avons pas peur de la concurrence. Nous n'avons pas peur de compétir. C'est ce que je dis. Maintenant, comme le pays est instable, le pays est désordonné, le pays n'est pas gouverné, le pays est vraiment dans une situation calamiteuse, nous n'allons pas tous couler ensemble. Ça, je vous le promets. Nous n'allons pas tous couler ensemble. Avec la situation qui prévaut, je pense que chaque département va se prendre en charge et va commencer à assurer sa survie. Si les gens veulent couler avec la Côte d'Ivoire, en tout cas, nous ne sommes pas prêts à couler avec la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas prêts à couler et nous allons prendre notre liberté et nous allons travailler, nous allons nous organiser. Et c'est ce que je dis. Dans le temps, dans les années 60-70, peut-être que nous n'avions pas suffisamment d'intellectuels dans la Yoanou, et ce qui fait que ce qui arrive présentement à la Côte d'Ivoire a été une surprise pour nous. Mais présentement, nous avons suffisamment de cadres et d'intellectuels dans la Yoanou. Nous pouvons nous prendre en charge. Il suffit d'une bonne organisation et puis nous pouvons nous prendre en charge. J'ai besoin de quelques intellectuels à Ayoua qui sont les doués, et je les connais, je connais certains, mais je ne connais pas d'autres. Et c'est pour cela que je dis que il va falloir que tous ensemble, nous communiquons à travers Facebook, qui est un réseau interplanétaire, et que nous nous connaissons et que nous exposons nos connaissances, nos savoirs, afin que nous puissions les utiliser et puis apporter ce bien-être social à notre communauté qui aujourd'hui est en train de couler avec les bandits qui gèrent pratiquement la Côte d'Ivoire. Nous allons délimiter notre territoire parce que, comme je le dis, on ne peut pas, aujourd'hui vous ne pouvez pas être pilote d'un avion ou pilote d'un bateau ou même d'une voiture et puis ne pas connaître en fait votre voiture ou votre bateau ou votre avion. Nous ne connaissons pas véritablement nos frontières avec les autres communautés qui nous entourent. Nous allons délimiter véritablement notre territoire et puis savoir exactement quel nombre la superficie que nous avons exactement à exploiter. Et nous allons aussi recenser nos populations. Nous allons recenser nos populations et connaître exactement le nombre d'Ayoua que nous avons. Ainsi, nous pourrons nous mettre au travail. Je compte responsabiliser, quand je parle de création de ce qu'on appelle conseil départemental. Le conseil départemental sera constitué de ce qu'on appelle les présidents des associations villageoises et, je sais pas, des associations villageoises pour être plus précis. Et nous allons les responsabiliser parce que il va falloir que dans la Yoanou, chaque cité soit représentée
et écouté et entendu. Parce que présentement, nous avons des cités qui sont pratiquement très éloignées et qui ne bénéficient rien de ce que leur production de café cacao aurait apporté à la Côte d'Ivoire. Et donc, il va falloir que nous communiquions, que nous nous connaissons et que nous nous mettons véritablement au travail. C'est un travail, comme je le dis toujours, et je ne vais jamais cesser de le dire, il s'agit d'un travail, ce n'est pas un jeu, il s'agit d'un travail. Et c'est un travail que nous allons faire. Le travail consiste à développer notre département et puis apporter le bien-être social à nos communautés sur notre territoire qui est l'Aïouanou. Ça, c'est un travail qu'il y a à faire. Ce n'est pas un jeu et on ne va pas à une guerre en victime résignée. Ça ne fait pas partie de notre concept. Bon, il y a que, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, je sens le chaos qui vient juste en face de nous. Il y a eu une première guerre civile. Et aujourd'hui, dans la mentalité de la jeunesse, parce que pendant cette première guerre civile, il y a certaines personnes qui se sont enrichies. Il y a certaines personnes qui ont profité de cette guerre pour avoir des pouvoirs et puis agir sur les autres au pays là-bas. Et cette chose, je pense, est en train de devenir une culture dans la mentalité de la jeunesse actuelle. Ce qui fait que si jamais nous ne prenons pas garde, enfin nous ne prenons garde et qu'il y a encore une deuxième guerre civile, je vous assure que cette deuxième guerre civile sera très atroce, très violente, parce que la jeunesse qui sait que avec la violence, on peut casser la BCAO et puis voler l'argent, et qu'avec l'argent, on peut s'acheter la justice de Côte d'Ivoire, où on peut faire tout ce qu'on veut, cette jeunesse a toujours cette mentalité qui est dans la tête. La jeunesse qui sait qu'avec la violence, on peut accéder à un poste ministériel sans aucune qualification, cette jeunesse nourrit toujours cette idée. Et quand la guerre va venir, si jamais guerre civile il y a, avec tout ce que j'entends à partir des réseaux sociaux, attendons-nous au pire. Attendons-nous au pire. Et comme je le dis, s'il vous plaît, cette année, si pour une affaire de pouvoir, vous voulez vous décimer, vous voulez tuer vos frères et sœurs, vous voulez exterminer des races, nous ne sommes pas nombreux, nous, communauté des Aïouas, nous ne sommes pas nombreux. Mais nous ne ferons pas partie de vos, je veux dire, de vos ambitions démesurées. Cette guerre, si jamais, parce que comme je le dis, je prends à témoin tous ceux qui sont en train de m'écouter présentement, que les Aïouas ne feront pas partie de vos manifestations. Nous voulons travailler. Et si vous êtes incapable d'organiser une communauté au travail ou bien d'organiser la République de Côte d'Ivoire au travail, bon, nous allons nous renfermer et nous allons nous mettre au travail chez nous là-bas. Mais de grâce, ne partez pas nous gêner dans vos affaires. Si vous voulez vous entretuer, vous tuez vos frères, vos soeurs, vos parents et autres, mais ne venez plus tuer un seul Aïoua, et je mentionne très bien, un seul Aïoua pour votre conquête de pouvoir, et que pour ce faire, je vous dis aujourd'hui, nous ne ferons pas partie de vos guerres. Nous, communauté Aïoua, si vous voulez vous entretuer, ne tuez pas les Aïoua. Nous vous en supplions. Parce que nous avons une terre à travailler. L'Aïouanou, là, c'est notre terre promise. Et en tant que terre promise, nous avons à travailler cette terre, produire, c'est-à-dire à partir de la terre dénommée Aïouanou, la communauté des Aïouas qui y réside a pour mission de cultiver, de travailler cette terre et de produire quelque chose.
Et je pense que si vous commencez à tuer les Ayois, ça ne va pas nous arranger. Ça ne va pas nous arranger. La Côte d'Ivoire est un pays. Nous avons tout simplement besoin d'une réorganisation de notre République. Nous avons besoin de ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Nous avons besoin de ce qu'on appelle décentralisation. Nous avons besoin de ce qu'on appelle autonomie de chaque département. Nous avons besoin de ce qu'on appelle autonomie de chaque pouvoir public, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et si nous sommes incapables de nous organiser, bon, quand je parle de nous, ici je fais allusion à la Côte d'Ivoire, mais si en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des hommes capables de nous organiser, s'il vous plaît, de grâce, les tueries pour je ne sais quoi, s'il vous plaît, vous pouvez, comme je le dis tout le temps, nous sommes plusieurs communautés unies. Vous pouvez aller et tuer vos communautés, vos frères, et puis diriger le peu qui va rester. Mais s'il vous plaît, ne tuez plus un seul Ayoua dans vos ambitions. S'il vous plaît. Nous allons travailler. Tout ce que j'ai énuméré comme programme, avec la production depuis les années 1954 jusqu'à aujourd'hui, ce que nous avons produit comme tonnage de café et cacao, ça pouvait nous permettre d'acquérir toutes ces choses-là et puis aujourd'hui nous mettre au travail. C'est-à-dire une banque locale, un GVC, une police, tant de choses. Nous pouvons, si jamais la Côte d'Ivoire avait été véritablement bien dirigée, que ceux qui nous ont dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui avaient la notion du développement, avaient la notion du bien-être des populations, je pense que ce sont des choses qu'il y a longtemps que nous devrions, que nous les possédions. Mais bon, malheureusement, ceux qui nous ont dirigés n'ont pas été aussi imaginatifs, n'ont pas été aussi patriotiques, et par conséquent, ces choses-là sont devenues des rêves pour nous. Mais il n'est pas encore trop tard. Le territoire de la Yoanou existe toujours. Aujourd'hui, nous avons des intellectuels et des cadres chez nous dans la Yoanou. Et nous allons nous organiser, nous allons nous mettre encore de nouveau au travail. Et puis, nous allons produire nos besoins. Et c'est ce que je dis. Nous n'avons pas peur de la concurrence. Nous n'avons pas peur de ce qu'on appelle la liberté ni de l'autonomie. Nous pouvons nous prendre en charge. L'argent, c'est l'homme qui le crée. L'argent n'est pas un arbre qui pousse, c'est à travers l'argent et c'est à travers le travail que l'on obtient l'argent. Et donc nous allons nous mettre au travail et puis nous allons réaliser toutes nos choses et puis nous allons développer notre département et puis apporter le bien-être social à nos communautés. Je vous remercie beaucoup et puis il y a des choses que sans aucun doute j'ai dû oublier de mentionner. Ce que je voulais dire encore de plus, c'est que, bon, si jamais nous avons pu échapper à la catastrophe, je vous dis que la décentralisation, l'autonomie sont deux facteurs qui font avancer très rapidement un pays. Et parce que je l'ai remarqué ici aux États-Unis, chaque État est indépendant, chaque camp est indépendant, chaque mairie est indépendant et autonome. Et donc, c'est fait que ça crée une concurrence entre eux. Ça crée véritablement une concurrence. Et la concurrence fait que tout le pays avance ensemble. C'est-à-dire, ici en Côte d'Ivoire, on a instauré une concurrence et que chaque département est autonome. Vous allez voir que le développement de la Côte d'Ivoire ne va pas mettre plus de 5 ans. Ça, je vous le dis. Je vous le jure sur tout ce que nous voulons. Si chaque département est autonome et indépendant et libre, vous allez voir que le développement de Côte d'Ivoire
ne prendra pas plus de 5 ans. Je vous remercie beaucoup.